a implanté l'église de Colosse. On pense qu'il les a même jamais vus. Mais en fait, il a gagné quelqu'un et cette personne a implanté l'église. Et quand les mauvaises doctrines ont commencé à infiltrer l'église de Colosse, Epaphras est allé voir son mentor, il est allé voir spécifiquement son pasteur et son pasteur a écrit en d'autres termes cette lettre à l'église de Colosse. Vous voyez, vous savez, dans la marche, dans une évolution d'une église, bon, c'est triste à dire, mais il y a des fois où les mauvaises doctrines commencent aussi à s'infiltrer. Vous voyez, mais gloire soit rendue au Seigneur. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. L'église reste, elle va rester toujours ferme. J'en venais aujourd'hui, on parlait. C'est fort, ça m'a beaucoup frappé. Je parlais avec le frère Guy quand on est arrivé et il m'a dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Il m'a dit, il y en a qui font ceci, qui font ceci. Et il m'a dit, on a pratiquement jamais enseigné cela, avec lui en tout cas. Mais il me dit, dès que tu enlèves la divinité de Jésus, tout est fini. J'ai dit, oh my God, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire littéralement. Mais c'est vrai, dès que nous enlevons Jésus-Christ, tout s'effondre. Amen. Et Paul est en train justement de traiter justement ce problème-là. Parce que quand l'église de Colosse a commencé et que certaines personnes légalistes ont commencé à infiltrer l'église, la première chose que Paul essaie d'établir aux Colossiens, c'est de leur dire ceci, je veux que vous compreniez que toute la plénitude de la divinité a habité en Jésus-Christ. Donc il voulait que ça soit clair dans la tête, en d'autres termes, de cette jeune église, qu'il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu, et c'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul voulait que ça soit clair, en d'autres termes, dans leur tête, que Jésus n'est pas une tierce personne qui est venue, mais Jésus-Christ c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Amen. Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. Amen. Et là, au chapitre 4, c'est la dernière partie, Paul commence en d'autres termes à traiter, en d'autres termes, les relations aussi dans l'église. Il commence à parler, il parle de plusieurs sujets, il a parlé en d'autres termes des relations sociales dans l'église. Il est même rentré dans les maisons où il a parlé aux maris, il a parlé aux femmes, il a parlé même des enfants. Il a dit, enfants, obéissez à vos parents. Et c'est fort en d'autres termes comment il parle à cette église. Et dans le chapitre 4, il dit, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc il est en train de leur parler en d'autres termes. Donc au-delà même de l'église, si vous avez par exemple une affaire et que vous êtes dans l'église et que vous êtes par exemple en charge, Dieu vous a placé au-dessus de certaines personnes, ou du moins pour les diriger dans certains cas, il dit ceci, soyez équitable et juste. Amen. Et nous devons aspirer en d'autres termes à être juste et équitable envers tout le monde. Amen. Que le Seigneur nous amène en d'autres termes dans cet état d'esprit-là. Vous savez, peu importe là où nous sommes, que ce soit le ministère dans lequel nous sommes, nous devons être justes et équitables. Amen. Nous devons être justes et équitables. Je pensais, aujourd'hui je conduis, non pas aujourd'hui, c'était cette semaine, mais pardonnez-moi ce que je vais dire, ce n'est pas seulement dans ce ministère-là, mais je prends cet exemple juste pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Vous savez, prenons par exemple l'école du dimanche. S'il vous plaît, n'arrivons même pas à une place où par exemple les enfants du pasteur sont traités mieux que les autres enfants. Oui, tous équitables. Amen. Si tu es dans, peu importe le ministère, que ça soit chant, peu importe ce que nous faisons, nous devons être justes et équitables. Amen. Amen. Et là, au verset 2, il dit ceci, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Oui, pardon, oui. Moi, je me confie. Il y a certaines personnes, des fois, par exemple, comme déjà il veut honorer, il veut traiter, comme par exemple, je vais donner l'exemple par exemple de pasteur. Par exemple, le pasteur, par exemple, il peut venir pour toi et tu vas l'honorer plus. Tu vas parler plus des choses. Ok. Pour l'accueillir. Mais si c'était un peu ministère, par exemple, si c'était la classe crèche, il va me Qu'est-ce qu'on fait? On va profiter un peu du fait que le pasteur est là aussi. Tu vas nous aider à répondre. C'est ça.
Là, ok, ben, c'est très simple. Ce n'est pas de l'injustice. Et je vais t'expliquer. C'est-à-dire, si ça devient, tu fais de l'injustice quand tu prives quelqu'un de ce qui lui était dû pour le donner à quelqu'un d'autre. Souvenez-vous des ouvriers qui ont été engagés à différentes heures. Ceux qui ont été engagés à la première heure, à la 9e heure, à la première heure plutôt, ont reçu le même salaire que ceux qui ont été engagés à la 6e heure. Maintenant, ça aurait été injuste si, premièrement, l'accord qui a été fait n'était pas respecté. Mais le maître du champ leur a donné à tous ce qui leur était dû. C'est-à-dire, si ma responsabilité, par exemple, c'est de donner à Grâce $10 et à Kuka $10, et que je leur donne 10, ce n'est pas, c'est correct. Mais si je dis, Kuka a souri plus largement que Grâce, je vais lui donner 20 au lieu de 10, mais que je ne prive pas Grâce de son $10, ce n'est pas de l'injustice. J'ai fait de mon bien ce que je voulais. J'ai d'abord respecté, mais si je dis, toi je ne te donne pas, je donne à l'autre, tu prives de quelqu'un ce qui était la justice pour lui. Être injuste, c'est priver quelqu'un de sa justice. Ben, si tu as fait ta justice, ton surplus, tu peux en faire comme tu veux. Ce n'est pas de l'injustice. Mais il ne faut pas que si crainte vient, tu ne lui donnes pas à manger. Sous prétexte que, on va garder le manger pour le pasteur. Même le pasteur qui ne veut pas bien manger, c'est peut-être. Mais tu peux honorer quelqu'un plus qu'un autre. Mais tu dois honorer chacun selon sa valeur. Tu peux faire de ton bien ce que tu veux, mais tu ne peux pas priver quelqu'un de sa justice. Bon, c'est clair. Et c'est quoi l'apôtre, je pense que je ne sais plus c'est quel apôtre qui le disait que ceux qui enseignent soient d'un double honneur, quelque chose comme ça. Gloire à Dieu. Donc, Amen. Amen. Et il dit ceci, il dit, persévérer dans la prière. Il dit, veillez-y avec action de grâce. Donc, Paul est en train de parler à cette église. Et Paul leur dit, ils doivent persévérer dans la prière. Et ils doivent y veiller avec beaucoup d'actions de grâce. Donc, nous devons prier. Et il parle à cette église, il leur fait comprendre l'importance de la prière. Écoutez, une église qui ne prie pas, nous sommes voués quasiment à tomber dans ce qu'on appelle la chair. Voilà pourquoi nous avons une réunion de prière. Et nous insistons souvent là-dessus, on dit c'est la réunion de prière la plus importante de toute la semaine. Nous devons être à la réunion de prière. Nous devons veiller à la prière parce que c'est la prière, en d'autres termes, qui nous amène à sonder les choses spirituelles. Vous savez, aucune transaction spirituelle ne peut se faire sans la prière. Amen. Et regardez ce que la Bible dit dans Néhémie chapitre 4, verset 9. La Bible dit, nous priâmes notre Dieu et nous rebâtîmes, nous établîmes à une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Ça, c'est Néhémie qui parle. Il dit ceci, nous avons prié, en d'autres termes, on a prié Dieu et nous avons établi ce qu'on appelle des gardes jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Et c'est pour ça que je dis souvent à l'église, nous devons être prêts et calés et solides dans la parole pour nous défendre lorsque le loup va arriver. Lorsque les fausses doctrines vont commencer, en d'autres termes, à s'infiltrer, en d'autres termes. Nous devons être prompts, littéralement, à sortir la parole de Dieu. Certes, avec beaucoup d'amour, mais il faut se répandre. Et tu sais, quand tu cites la parole de Dieu, tu peux être sur une chose, il va partir le diable. Rappelez-vous le Seigneur Jésus quand il était dans le désert. Il a jeûné 40 jours. L'ennemi est venu le tenter. Tu sais, il est Dieu, il a toute la puissance. Mais il a utilisé la parole.
il a utilisé la parole. Donc nous devons prier et nous devons établir des gardes en d'autres termes pour nous protéger et nous devons être prompts à nous défendre. J'ai parlé du livre d'Esther, vous vous rappelez? Il a donné en d'autres termes, le roi avait donné la loi en d'autres termes pour détruire les Juifs. Mais quand le projet a été démasqué, rappelez-vous, le roi n'a pas donné, il n'a pas demandé à ce qu'on annule cette loi pour détruire les Juifs. Non, il a donné une autre loi permettant aux Juifs de se défendre. Amen. Dieu n'a pas enlevé en d'autres termes la loi du péché sur nous. La loi du péché essaie d'agir sur nous, mais il nous a donné une autre loi, c'est la loi de l'esprit de vie. Nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons aller à l'encontre du péché, en d'autres termes. Amen. Alors un enfant de Dieu doit se battre. Il faut se battre. La vie chrétienne, c'est un pas après l'autre. On le fait un jour à la fois, mais tous les jours, nous devons nous battre. Et la vraie prière demande de la concentration et de l'énergie. Vous savez, s'il n'y a pas de feu sur l'autel, l'encens ne va pas monter. Donc, il faut qu'il y ait le feu, en d'autres termes, lorsque nous prions. Si tu mets de l'encens sur ton autel, mais si tu ne mets pas le feu, est-ce que ça va brûler? Non. Et l'encens ne va pas monter. Nous savons que l'encens dans les Écritures représente la prière. Donc, il faut que nos réunions de prière soient en feu. Il faut que votre prière personnelle chez vous soit en feu. Nous devons être en feu pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Regardez, Psaume 141, verset 2, la Bible dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Tu veux que quand tu pries littéralement, tu sens que ça monte. Tu sens que le Seigneur t'écoute, en d'autres termes. Tu ne veux pas que ça soit juste quelque chose de... c'est juste mou, non, tu veux que ça monte. Tu veux sentir littéralement que ta prière est en train de... Tu es en train de prier dans la volonté du Seigneur. Et Dieu est en accord, en d'autres termes, avec toi. Tu sais, quand nous prions dans la volonté du Seigneur, quand nous prions pour les âmes, quand nous prions pour que Dieu agisse littéralement en faveur de son peuple, en faveur de son église, pour nos familles littéralement, pour votre église, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, ça monte devant le Seigneur. Et Dieu n'est pas sourd à ceci, en d'autres termes. Amen. Il dit ceci, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Waouh! Comme l'offrande du soir. Regardez, au verset 3, Paul dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Rappelez-vous, Paul est en train d'écrire dans cette lettre, alors qu'il est en prison. Il est dans les chaînes. Il est en train de dire, priez juste pour moi. Ne priez pas pour que Dieu me bénisse avec telle chose. Priez juste pour que Dieu m'ouvre une porte afin que le ministère puisse être dispensé. My God, si on peut arriver à une place, littéralement, où Dieu nous touche tellement que nous voulons juste que l'œuvre de Dieu avance. Seigneur, touche-nous de telle sorte que donne-nous l'esprit, un esprit de sacrifice, qu'on a eu une place, que nous prions que Dieu nous ouvre des portes afin que des âmes puissent être touchées. Amen. Là, on est sûr d'une chose, nous sommes dans la volonté du Seigneur. Je parlais avec un homme de Dieu aujourd'hui, il m'a dit, tu sais, regarde l'apôtre Paul. Certes, il est mort décapité, mais combien de milliards, je dirais de millions et de milliards de chrétiens sont venus après. Et il me disait, le jour où on va atteindre l'esprit du sacrifice, à ce moment-là, on serait prêt à voir le grand réveil que Dieu est en train de faire. Waouh! Que le Seigneur nous aide à avoir un esprit de sacrifice. Que le Seigneur nous amène à cette dimension où nous prions pour que Dieu ouvre des portes, littéralement, afin que l'évangile puisse être touché. Je vous en ai parlé dimanche. Il y en a qui sont en train de prier pour qu'il y ait des églises dans leur endroit. Amen. Il y en a qui me disent, mais il faut qu'il y ait une église dans mon bout. Quelqu'un m'a dit, quand est-ce qu'il va y avoir une église dans mon bout? Ça, c'est comme ça que lui réfléchit. Mais nous, on est dans l'église, mais on réfléchit, quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais avoir ceci? Quand est-ce que je vais avoir ceci? Mais si on fitait littéralement en notre terme, nos pensées en notre terme, sur l'œuvre du Seigneur, je vous assure, le Seigneur va faire de grandes choses. Et alors que Dieu est en train d'ouvrir ceci, Dieu va ouvrir des portes afin que nos vies puissent être bénies aussi à travers cela. Amen. Donc Paul ne prie pas en d'autres termes pour lui, il prie pour que Dieu ouvre des portes. Et nous voulons être cette église, nous voulons que Dieu ouvre des portes afin que l'évangile puisse être prêché. Amen. Il dit, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel, il dit,
il dit c'est à cause de ça que je suis dans les liens. Je suis en prison parce que je prêche le mystère, en d'autres termes, de Christ. Mais ouvre-moi encore les portes. Même dans mes liens, je veux être capable que Dieu m'utilise à annoncer cet évangile. Amen. Sa prière littéralement visait à ce que Dieu l'aide à faire exactement ce pourquoi il s'est retrouvé en prison. Tu sais, il n'a pas murmuré. Et en plus, c'est fort. On voit ici une grosse différence une certaine différence entre Paul et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en prison, n'est-ce pas? Et le doute arrive. Allez dire au Seigneur, est-ce vraiment lui? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Allez juste lui dire que les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les signes. Mais Paul est en prison. Paul ne dit pas, bon, Seigneur, est-ce que c'était vraiment ça? Non, il est sûr, il le dit lui-même, je sais en qui j'ai cru. Donc peu importe les circonstances, en d'autres termes, j'ai ma confiance, ma foi est juste inébranlable. Et moi je prie que Dieu nous amène dans cette place, que nous n'avions jamais à douter de l'appel du Seigneur dans nos vies. Qui peut dire amen que des fois nous posons des questions, est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Oui, mais que Dieu nous amène à cette place, tu ne doutes même plus. Je ne dis pas, il y aura des moments difficiles et ça c'est normal, nous sommes sur la terre des hommes. Ça, c'est tout à fait normal. Mais nous ne voulons plus douter, en d'autres termes, de l'appel du Seigneur dans nos vies. Amen. Oui. Bonne question. Retire-le fort, comme ça tout le monde va entendre. Peut-être ce qu'on va faire, c'est quand il y a des questions, le pasteur va répondre aux questions. Non, c'est pas. J'en profite moi aussi là. Quand il n'est pas là, vous me faites des choses, il est là. Mais bon. Ouais, ma question c'était comment faire pour ne plus douter et pour ne plus se questionner. Avant de revenir, je vais passer 2 fois. En fait, la réponse se trouve dans la Bible. Moi, je peux amener 2 éléments de réponse. Le premier élément, c'est la réponse de Paul. C'est que le pasteur a mentionné la différence entre Jean-Baptiste et Paul, c'est celui-ci. Plusieurs fois, je pense plusieurs fois, peut-être exagéré, au moins à 2 reprises dans la Bible, tu vas entendre Jean-Baptiste dire « Je ne le connais pas ». Mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre, par exemple, c'est celui-là. Jean-Baptiste avoue 2 fois dans la parole de Dieu qu'il ne connaît pas Jésus. Mais Paul, lui, nous dit, je connais en qui j'ai mis ma confiance. Connaître Jésus de façon personnelle est un des éléments pour enlever les doutes. Je ne dois pas connaître le Jésus de mon pasteur, je dois le connaître personnellement. Ce n'est pas le Jésus de ma mère, c'est mon Jésus. Je dois avoir une relation personnelle avec lui. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément, encore une fois, dans la parole, les apôtres devaient chasser un démon, et après, Jésus leur dit, homme de peu de foi. Donc, ils ont eu la foi, un manque de foi. En fait, les doutes proviennent d'un manque de foi. On ne croit plus, on commence à douter. Mais bon, le jeûne et la prière. Si tu pries, si tu jeûnes, tu vas, au fait, j'essaie de l'expliquer un peu, pour ne pas dire mécaniquement. Très souvent, quand nous commençons à douter, une partie de notre doute, c'est de savoir exactement nos faiblesses ou ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. On s'est dit, waouh, je n'ai même pas prié aujourd'hui, donc Dieu va vraiment m'exaucer. C'est ça, c'est déjà un handicap en partant. Donc si nous prions, que nous jeûnons, que nous sommes fidèles, nous enlevons cette partie
de notre défaillance, de notre manque de confiance en nous-mêmes. Nous ne nous condamnons pas nous-mêmes en parlant. Nous développons cette assurance. Mais il faut que nous soyons constants dans la prière, que nous puissions être comme Job. Job disait, écoute, j'ai tout fait, je n'ai pas commis d'erreur. Pourquoi est-ce que ceci me tombe dessus? Et les autres lui disaient, mais toi tu es un homme, comment est-ce que tu peux dire ça? Dieu ne peut pas être injuste. Il dit, mais je vous dis, j'ai fait ma part. Si tu as prié, tu sais que tu as prié. Personne ne va te dire le contraire. Si tu as jeûné, tu as fait ta part. Tu as de l'assurance en toi-même. Donc ça te propulse un peu en avant sur l'échelle de la foi. Donc, connaître Jésus personnellement et développer une vie de prière. Quand on développe une vie de prière, on le connaît. On va arriver à le connaître. Mais encore une fois, je ne sais pas, ça c'est le sujet qui est revenu le plus cette année, pour moi en tout cas, en début d'année jusqu'à présent, l'humilité. Parce que tu peux prier, mais si tu ne pries pas humblement, ben ça va plutôt développer l'orgueil en toi. Et il faut être humble. L'humilité est une des qualités indispensables que chaque chrétien doit développer. Là, je commence à déborder. Amen. Question. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Bon. Je vais amener un autre point. Où commence l'humilité? L'humilité commence premièrement avec l'honnêteté personnelle. Je dois être honnête avec moi-même. Parce que je me connais. Je peux tromper quelqu'un d'autre, mais moi-même, je me connais. Mais si des fois, on arrive à une place où on se ment un peu soi-même. Et là, on perd l'humilité. Ça, c'est une des choses qui... Si tu es honnête avec toi-même, ça va être un peu plus facile d'être humble devant Dieu. L'autre chose, c'est que tu réalises la réalité. C'est-à-dire, si je suis ici, ce n'est pas parce que j'ai fait, c'est parce qu'il a fait. Il n'y a aucune justice en moi. Il n'y a aucune bonté. Vraiment, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes là. Mais non, il ne faut pas tomber dans l'autre sens, c'est-à-dire une fausse humilité. Ce que tu connais, il faut avouer que tu le connais. Ça aussi, c'est de l'humilité. Si je sais que c'est ça la vérité, je dois avouer que je sais que c'est ça. C'est aussi humble. Ce n'est pas... je ne peux pas dire... je vais dire que je ne sais pas pour être humble. Ça, c'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. Ce que je sais, je le sais. Et je sais que je dois vivre une vie de sanctification. Je ne peux pas prétendre que je ne sais pas. Quelqu'un me demande, je dis, je ne sais pas, pour être humble. Non, ça, c'est une fausse humilité. Ce que tu sais, au fait, et ce que tu ne sais pas, tu avoues que tu ne sais pas. Encore une fois, là, vous voyez, l'honnêteté personnelle intervient encore. Il faut être honnête avec soi-même. Dieu, c'est Dieu. Aussi, l'autre chose qui nous fait voler de notre souveraineté, nous ignorons qui nous fait voler notre humilité, nous ignorons pour ne pas dire la souveraineté de Dieu. Dieu, il est Dieu. Il va faire ce qu'il veut. Je prie, il fait, alléluia. Je prie, il ne fait pas, alléluia. Je reste humble. C'est lui le grand. Moi, je suis petit. Je dois prier. Des fois, les gens prient comme si le trône de Dieu devient petit et il devient grand. Et c'est tout le temps l'exercice de l'autorité. Des fois, il faut juste se mettre à terre devant Dieu.
Et quand tu pries, souvent aussi, ça aussi c'est bon. Peut-être que certains vont être en désaccord avec ça, mais aussi la position dans laquelle tu pries est indicative. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier à genoux, ils sont tout le temps debout en train de marcher. Bon, c'est difficile pour moi personnellement c'est déjà être à genoux est une position d'humilité. Tu rentres facilement dans l'humilité quand tu es à genoux ou tu es à terre complètement allongé devant Dieu. Mais non, pour moi personnellement, mon esprit, je me rabaisse comme ça devant Dieu. Bon, je vais donner un exemple. D'autres vont prier, ils vont marcher, ils vont avoir les mains dans les poches. C'est difficile pour moi d'être humble si j'ai les mains dans les poches. C'est peut-être une question de l'éducation que j'ai reçue. Je n'en disconviens pas. Mais ce sont des trucs que je vois, que j'observe, pour moi, qui m'aident avec ma position. Je dois reconnaître que c'est Jésus qui a tout payé, que moi je n'ai rien fait, qu'il y en a peut-être même d'autres qui ont une justice humaine mieux que la mienne, mais qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu aujourd'hui. Et ça doit toujours nous ramener à l'humilité. Ça doit toujours nous ramener à la place où nous réalisons que wow, c'est lui qui a tout fait. Des choses comme ça te gardent humble. Et des fois aussi, se mettre à la place de l'autre te ramène à l'humilité. Essaye de vraiment, honnêtement, de ressentir ce que l'autre ressent. Ça nous aide à nous humilier. Ça nous aide à nous rabaisser. Mais une des plus grandes clés, vraiment, c'est l'humilité personnelle. Ouvrir le cœur, parce qu'on connaît nos propres défauts. Et juste dire à Dieu, vraiment, voilà, Seigneur, voilà qui je suis. Aide-moi avec ceci. C'est ça. Il ne faut pas toujours être... Chaque fois que tu pries, tu chasses les démons. Chaque fois que tu pries, c'est toujours de l'autorité. Et des fois, tu pries juste pour pleurer au pied de Dieu. Amen. Bon. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, la prière. Alléluia. Et là, Actes chapitre 14, verset 27, regardez la Bible dit, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Tu vois que leur désir, c'était vraiment amener cet évangile un peu partout. Et une fois, je pense que je vous en avais parlé, certains d'entre eux, ils n'avaient même pas les moyens d'aller, en d'autres termes, dans certaines contrées pour annoncer l'évangile. Savez-vous comment ils allaient? Ils se vendaient comme esclaves pour pouvoir prêcher l'évangile aux autres nations. Ça, c'était ça leur pensée, littéralement. Mais vous savez, aujourd'hui, malheureusement, on est devenu un peu égoïste. Vous savez, on pense beaucoup à nous, à l'égoïsme spirituel. On pense tellement en nous et qu'on oublie en d'autres termes les autres. Alors que Dieu veut nous utiliser pour, en d'autres termes, gagner une multitude. Amen. Et nous devons aussi arriver en d'autres termes à cette position où Dieu nous utilise en d'autres termes. Il faut penser ainsi, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi, mais que ta parole puisse être prêchée partout. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 16, ça c'est mon verset que j'aime beaucoup. Il dit ceci, car une porte, une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Wow! Une porte
Il dit une grande porte d'un accès efficace est ouverte. Maintenant, il faut la transverser, cette porte-là. Et il dit qu'il y a des adversaires. Hein? Vous savez, Dieu va mettre des opportunités devant nous. Des opportunités, en d'autres termes, pour que son œuvre puisse avancer, en d'autres termes. Certes, il y a aussi des adversaires. Ça peut être des adversaires, ça peut être spirituel, comme ça peut être physique, mais il y a plein de choses autour de nous qui veulent vraiment nous empêcher d'atteindre ce que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Alors nous devons prendre les opportunités que Dieu met devant nous, en d'autres termes, pour la gloire du Seigneur. Tu sais, Dieu ne performe pas des miracles juste pour le show. Dieu ne performe pas, en d'autres termes, ne répond pas à tel besoin dans nos vies juste pour le show. Mais Dieu, quand il performe, c'est vraiment pour sa gloire, en d'autres termes, pour que beaucoup puissent être touchés. Regardez au verset 5, Colossiens 4, 5, la Bible il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Tu sais, conduisez-vous avec sagesse, littéralement, il est en train de dire « Veillez à ne rien dire ou à ne rien faire qui rendrait difficile la communication de l'évangile. » Amen. Rien faire, en d'autres termes, qui pourrait empêcher l'évangile d'avancer. Vous savez, moi je pense beaucoup, des fois je pense beaucoup, je dis Seigneur, moi je veux arriver à une place, je ne veux pas que ma vie soit un obstacle à l'évangile. Que ma vie soit, en d'autres termes, utilisée pour la gloire. Il faut que Dieu m'utilise pour bénir quelqu'un d'autre. Tu sais, qui ici a déjà été béni depuis que vous êtes dans la maison du Seigneur? Dieu vous a vraiment béni, en d'autres termes. Maintenant, moi je pense que c'est le temps pour nous maintenant d'être une bénédiction pour les autres. Amen. Je veux que ma vie bénisse, je veux que ma vie serve, en d'autres termes, à gagner quelqu'un d'autre au Seigneur. Parce que vous savez, quand la trompette va sonner, nous n'allons pas monter avec les biens que nous avons accumulés. Nous n'allons même pas monter avec tout ce que nous avons fait, que ce soit nos diplômes, que ce soit tout ce que... Même ton compte en banque qui va rester ici. Mais quand tu vas monter avec les armes que tu as gagnées pour le Seigneur. Et c'est ça qui compte. Oui, maman. Disons qu'il t'a mal commencé avec la personne, que vraiment, en étant honnête, tu sais que tu as vraiment gâté les choses. Tout ce que tu vas dire, ça va tomber dans. À ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer la situation? Moi, je vous assure, je profite aujourd'hui. Je veux pas. C'est comme si tu as un bouquin, un dictionnaire à côté de toi, et puis tu n'en profites pas. Le Seigneur est bon. C'est vrai, bon, gloire à Dieu. Tu as mal commencé à prêcher l'évangile avec la personne. Ok. Tu fais bien. Tu continues juste, mais tu commences à bien faire. Et puis, si nécessaire, tu t'excuses ou tu demandes pardon. Parce que il y a un exemple biblique pour cela. Enfin, ce n'est pas une raison pour que quelqu'un ne serve pas Dieu. Enfin, il faut bien me comprendre. Je ne veux pas dire qu'on va sortir et commencer à faire des offenses à tout le monde, que ce n'est pas une raison. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est que, deux fois, je vais vous donner l'exemple de la femme avec la tsunamite. La syrophénicienne. Elle vient, elle dit, aide-moi Seigneur. Ma fille est vraiment tourmentée par les démons. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il la regarde, il n'en répond même pas. Quel pasteur? Après, elle insiste. Ses assistants commencent à lui dire renvoie-la. Wow. C'est pas excellent comme méthode. Et puis elle insiste quand même. Et puis, qu'est-ce que lui répond maintenant? Ce n'est pas à moi de prendre le pain des enfants et de les donner aux chiens. Littéralement, toi tu es une syrophénicienne,
tu es une chienne. Les miracles que j'ai, c'est pour les Juifs. C'est n'importe qui aujourd'hui allait quitter cette église. Enfin, n'allait plus. Mais elle dit oui, mais même les chiens, ils mangent du pain qui tombe de la table du maître. Donc, oui, elle a été offensée, mais elle avait un objectif. Bon. Maintenant, je donne cet exemple juste pour dire que quand quelqu'un a soif, il a soif. Et ta performance n'est pas le seul élément pour convertir quelqu'un. Et je dis cela pas pour nous désensibiliser, mais pour nous déculpabiliser. Parce que quand nous nous culpabilisons, nous nous handicapons nous-mêmes. Nous n'arrivons plus à bien faire le travail. Et il n'y a plus, si on me donnait $1 pour chaque erreur que j'ai faite, je serais déjà millionnaire. Mais si je regarde à cela maintenant pour m'arrêter, je ne ferai plus rien. Parce que j'ai fait une erreur aujourd'hui, demain je ne veux plus rien faire. Non. Et je continue de faire. Je vais faire encore. Je vais essayer de faire mieux. Je vais travailler sur moi-même, mais je ne laisse jamais les erreurs t'arrêter. Ne laisse jamais les fautes t'arrêter. Tu continues, tu lui prêches encore, tu l'aimes encore, même un peu plus, parce que là tu as du rattrapage à faire. Et tu lui donnes encore la parole, tu te rends encore disponible, et des fois, si c'est nécessaire, tu t'excuses. En tout cas, je n'ai pas été correct avec toi, là j'ai mal fait, pardonne-moi, mais je suis humain, Dieu travaille encore sur moi, mais ensemble nous pouvons y arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il dit, et au verset, regardez, 1 Thessaloniciens 4:12, il dit, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Et Paul est en train maintenant, à ce niveau-là, de traiter maintenant notre relation à l'extérieur. Et nous devons, en d'autres termes, garder notre témoignage aussi à l'extérieur, en d'autres termes. Il faut arriver à une place, en d'autres termes, que nous devons être honnêtes, même à l'extérieur. Il ne faut pas juste être honnête seulement à l'église. Vrai ou faux? Il faut être honnête avec les gens du dehors, en d'autres termes. Il faut être honnête dans tout ce que nous faisons, dans nos transactions, dans tout ce que nous faisons. Nous devons être honnêtes. J'en avais parlé une fois ici. Il y a un frère dans cette église qui voulait acheter une voiture. Et je suis allé, en d'autres termes, je ne sais pas, en tout cas, je m'étais retrouvé dans la transaction d'une certaine façon. Et la personne à qui voulait acheter la voiture me dit ceci: j'ai parlé à ton frère, je lui ai dit, augmentons un peu le prix de la voiture, comme ça, ou baissons le prix, je ne sais même plus, comme ça, quand on va faire les taxes à la SAQ, tu vas payer moins cher. Et là, il me dit, non, mais ton frère a dit, non, je ne peux pas faire cela parce que je suis chrétien. Et là, moi, j'étais fier. J'ai dit, non, ça, c'est mon frère. Parce que nous devons être honnêtes, même avec les gens du dehors. On ne doit pas être arrivé à une place où on veut même crosser les... Non, il faut être honnête. Amen. Il faut être honnête. Et la Bible dit, et que vous n'ayez besoin, en d'autres termes, de personne. Tu sais, il faut aussi arriver à une place, en d'autres termes, où nous n'avons besoin de personne. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arriver à une place où on est totalement indépendant. Mais tu sais quoi? Il faut toujours arriver à une place, littéralement, où si tu peux arriver à une place où tu ne dépends pas, c'est toujours une bonne... Moi, j'aime beaucoup ça. J'aimerais tellement arriver à une place où je ne suis pas un fardeau pour toi, en gros. C'est ce qu'il est en train de dire, en d'autres termes. Je ne veux pas être un fardeau, en d'autres termes, que ce soit pour mon frère dans l'église ou même pour quelqu'un du dehors. Amen. Ne pas être un fardeau. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il dit à Timothée. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une chose excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Désintéressé, ça veut dire tu ne recherches pas ça. En fait, tu ne recherches pas cela. Désintéressé. Et il dit ceci, il faut qu'il dirige sa propre maison
qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et car si quelqu'un sait diriger sa propre maison, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Alléluia. Ça parle des fois, il y en a qui vont venir, ils veulent qu'on les utilise tout de suite. Ouais, tu vois. Mais des fois, il y a souvent aussi un temps de préparation, littéralement, et Dieu va utiliser un autre terme pour nous former, pour que nous puissions être aptes à faire les choses du Seigneur. Il dit, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Regardez le verset 7. Il dit ceci, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Amen. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Tu sais, moi je ne veux pas arriver à une place, je ne voudrais pas littéralement que quand je sors dehors, on me donne par exemple un mauvais témoignage de quelqu'un, par exemple, de la maison du Seigneur. Ah, tel parle comme ceci. Alors que dans la maison du Seigneur, tu ne fais pas ça. Tu vois, nous devons avoir un bon. Il faut que même à l'extérieur, que les gens disent, non, elle, c'est une personne honnête. Elle est sérieuse, elle aime les gens. Nous devons arriver à une place. Et c'est important. Voilà pourquoi les Écritures disent que nous avons vaincu comment? Par le sang de l'agneau, mais aussi par le dire de notre témoignage. Tu sais, des fois, ton témoignage te précède, des fois. Amen. Moi, je ne veux pas que quand, par exemple, on dise ton nom, que ça rime avec commérage, par exemple. Quand on dit ton nom, ça rime avec, par exemple, dispute, par exemple, avec colère, par exemple. Non, mais quand on dit ton nom, il faut que ça rime avec l'amour, en d'autres termes, honnêteté, en d'autres termes. Cette personne-là aime le Seigneur, en d'autres termes. Cette personne-là est différente. Amen. Alléluia. Il dit, afin de ne pas tomber, de celui dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Timothée était quasiment aussi un jeune pasteur qui travaillait en d'autres termes avec un groupe de personnes. Et Paul est en train de lui parler. Quand tu vas vouloir mettre quelqu'un, il faut que cette personne ait ce témoignage-là, en d'autres termes. Vous savez, l'attitude, c'est très important. C'est la seule chose que tu contrôles. Tu ne contrôles pas les circonstances, mais tu vas contrôler ton attitude. Hein? Je vous assure, tu peux avoir raison et puis avoir en même temps tort. Parce que tu as une mauvaise attitude. Mais et Dieu m'a montré quelque chose. Tu sais, tu peux avoir tort, mais ton attitude va faire que Dieu va prendre ton parti. Tu vois? Et ça, c'est important. Donc, nous devons travailler en d'autres termes sur notre attitude. Avoir, comme on a parlé tantôt, l'attitude humble, c'est ça qui fait que Dieu va te faire grâce. Mais l'attitude orgueilleuse, ça va faire que Dieu va te résister, en fait. Amen. Et là, Paul dit ceci, que nous devons aussi, il dit au verset dans 4.6, Colossiens 4.6, qu'il faut racheter le temps. Amen. Il faut racheter le temps. Tu sais, le terme qu'il utilise quand il dit racheter, ça veut dire que je donne quelque chose d'autre en échange de quelque chose d'autre. Tu sais, comment tu vas racheter le temps? Tu vas prendre du temps que tu mettais dans d'autres choses qui n'étaient pas pour la gloire du Seigneur, pour le Seigneur. C'est saisir en fait ce qu'on appelle les opportunités pour la gloire du Seigneur. Amen. Hein? Il faut racheter. Les temps sont mauvais, je vous assure. J'écoutais encore la prédication du pasteur Novaki quand il était venu à la conférence. Il parlait de cela. Il dit, les temps sont mauvais. Écoutez, on n'est presque plus en sécurité. Des guerres partout. Il faut racheter le temps. Et s'il y a un temps, il faut vraiment semer la parole. C'est le temps dans lequel nous sommes. Rappelez-vous, et c'est le même temps que le diable va aussi utiliser en d'autres termes pour nous démoraliser et pour nous pousser en d'autres termes à ne plus faire ce que Dieu nous demande de faire. Soyons honnêtes, qui ici arrive à une place où il se sent fatigué spirituellement? Oui, nous sommes arrivés à ça. Et je parlais aussi à un autre homme de Dieu cette semaine et il m'a donné le verset, et je pense que c'était Ésaïe 40, je ne sais plus, il m'a dit, c'est le verset qui dit que ceux qui se confient, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Et la Bible dit, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ils courent, ils marchent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. C'est comme le contraire. Normalement, quand tu cours, tu te fatigues. Mais la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, tu vas courir pour Dieu et tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas travailler pour Dieu et tu ne vas pas te fatiguer, je vous assure. Mais si nous nous confions en l'Éternel, le Seigneur va faire. Il faut racheter le temps. Les temps sont mauvais et s'il y a un temps, il faut servir Dieu, peuple de Dieu. C'est le temps dans lequel, s'il y a un temps, il faut vraiment fermer les portes des distractions. C'est le temps dans lequel nous sommes. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
Le sel, c'est le symbole de la pureté. Donc nos paroles sont comme des sacrifices à Dieu. Il faut soigner la façon dont nous parlons. Tu sais, des fois, tu peux dire quelque chose de vrai, mais la façon dont tu l'apportes, j'en avais parlé la semaine passée, la façon dont tu l'apportes dans notre thème, ça va faire que le message ne va pas passer. Amen. Je vous ai parlé, moi je connais quelqu'un ici à l'église, et ça c'est un beau témoignage. La personne travaille pour le recouvrement. Personnellement, je ne pourrais pas travailler là-bas. Parce que tu appelles les gens pour leur dire, il faut que tu payes telle dette, et des fois c'est la guerre. Mais elle est tellement douce. La façon dont elle parle, ça fait de telle sorte que quand elle parle aux clients, les clients disent, nous on veut que ça soit toujours toi qui nous appelles. Alléluia. Tu sais, tu peux avoir raison, mais la façon dont tu le donnes le message, il faut être... Des fois, il faut juste... On n'est pas obligé tout le temps de dire non. Je vous ai parlé, il y a une personne, c'est triste à dire, une personne est venue dans l'église, la personne avait un projet, et son projet n'allait pas marcher. Et quelqu'un dans l'église le savait, parce que la personne est dans le domaine. Mais la réponse de la personne à la nouvelle âme a fait que cette âme n'est plus jamais venue à l'église. On peut le dire avec beaucoup d'amour. On peut se parler avec beaucoup d'amour. Tu sais, on peut se blesser avec les mots, comme on peut se soigner aussi avec les mots. Amen. Lévitique chapitre 2, verset 13, la Bible dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toute offrande, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Tout ce que tu vas donner à Dieu, mets du sel. Accompagne-le avec beaucoup d'amour. Il ne faut pas que ça soit juste, ok, boum. Il faut l'assaisonner avec de la pureté en d'autres termes. Éphésiens chapitre 4, verset 29, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ah, la parole. Il dit une parole d'édification, pas une parole pour rabaisser. Écoute, c'est plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que de le tirer vers le haut. Mais les paroles, c'est important. Comment on donne les choses. Je sais que des fois, il y en a qui m'ont dit, mais bon, nous, en tout cas, pour certaines personnes, c'est un peu dur. Mais vous savez quoi? C'est des choses qui se travaillent en d'autres termes. Tu sais, tu ne vas pas communiquer un message à quelqu'un en étant dur et en frappant la personne, en voulant juste que ça soit transmis. Tu veux juste que ta volonté puisse être accomplie. Non. Mais si on le fait avec de l'amour, je vous assure, le message va passer. Amen. J'ai remarqué quelque chose dans les Écritures. Le Seigneur était très dur, plus avec les pharisiens. Parce que eux, ils connaissaient la parole. Alléluia. Question. Je ne sais pas si ça a rapport avec ce que Pasteur Abou a dit. Pasteur Abou a fait référence à quand tu veux en fait apporter l'évangile à quelqu'un ou l'amener à obéir à quelque chose dans la vie. Tu le fais avec douceur, tu ne le frappes pas avec la vérité. Tu ne l'offenses pas avec la vérité. Maintenant, le cas dont tu as parlé, mais je pense que ça c'est un cas de relation entre nous, pas nécessairement entre nous, mais même dans la famille ou au milieu de travail. C'est pas nécessairement que toi tu veux amener la personne à une connaissance quelconque ou à une obéissance quelconque. C'est que tu es offensé, encore là ça dépend. C'est que toi tu peux faire sortir. Si vraiment c'est que tu dois sortir est vraiment mauvais, c'est peut-être mieux ne pas le sortir, mais comme chrétien, tu dois travailler à ce que tu puisses être à mesure de souffrir
de sortir quand même du bon, même dans nos souffrances. C'est ça le défi de la chrétienté. Et j'ai toujours utilisé l'exemple du pressoir. C'est quand on presse le citron, peu importe le modèle de pressoir que tu vas prendre, ça sera toujours du jus de citron qui va sortir. Pourquoi? Parce que c'est le citron qui est dans le pressoir. Mais tu peux utiliser le même pressoir et quand si tu y mets du raisin, c'est du jus de raisin qui sort. Donc ça dépend toujours de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Si tu as prié, tu as jeûné, tu peux encaisser ces choses-là un peu mieux que les jours où tu n'as pas prié ou tu n'as pas... Ou tu sais, si tu passes du temps sans prier, tu vois que tes réactions changent. Je pense que c'est là où nous devons commencer à travailler avant d'arriver à la situation et de chercher une remède ponctuelle. Donc, gardons-nous en prière. Et bon, si on l'a échappé, on peut éviter de parler et de revenir après et de s'expliquer. En tout cas, je n'ai pas voulu parler parce que bon, ça n'allait pas être une bonne chose. Mais voilà, pardonne-moi pour ce moment-là. Mais voilà, maintenant on peut arranger les choses. Je pense que c'est là où je peux contribuer. Je n'ai pas de je veux contribuer quelque chose. Non. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. Amen. Et dans la leçon, Paul parle de 4 hommes, en d'autres termes, 4 hommes qui sont restés. Alors, on le voit dans Colossiens chapitre 4, 10 et 11. Il dit ceci: Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Il dit: s'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui ait été pour moi une consolation. Et Aristarque, c'est un des personnages, en d'autres termes, qui est resté malgré les problèmes, malgré les troubles qui sont passés. Paul l'appelle son compagnon de prison. Il a vécu, en d'autres termes, des émeutes, il a vécu des naufrages, il a vécu des périls. En fait, il a vécu beaucoup de situations compliquées avec l'apôtre Paul, mais il est resté fidèle. Amen. Il est resté fidèle. Tu sais, je parlais encore vraiment avec quelqu'un aujourd'hui, on disait, tu sais, de nos jours, c'est très difficile d'avoir des gens qui sont... il y a, mais c'est souvent difficile d'avoir la fidélité, vous voyez, dans l'œuvre du Seigneur. Il faut être fidèle au Seigneur. Paul dit, il a été resté, malgré les problèmes. Jésus ne nous a pas seulement promis la belle vie. Au contraire, il a dit, à cause de moi, on va faire ceci, on va vous mettre ceci. Mais moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'il dit ça à ses apôtres, mais ils le suivent quand même. Il dit, on va vous tuer. Il dit, c'est comme si c'était comme aveugle. Je ne sais pas si on vient me dire, bon, toi, on va te tuer parce que tu... Mais non, mais ils ont suivi quand même le Seigneur, tu vois. Ils sont restés parce que l'évangile était rentré en dedans eux. Ils savaient que leur but, en d'autres termes, c'était l'œuvre du Seigneur et que leur récompense était dans les cieux. Ils savaient qu'ils ne travaillaient pas en vain, mais leur récompense, ils étaient en train de s'amasser des trésors au ciel. Et je veux dire à cette belle congrégation, vous savez quoi? Certains d'entre vous, vous travaillez dur, vous faites des choses pour le Seigneur. Ne pensez pas que c'est en vain. L'homme ne peut pas vous récompenser. On ne peut pas vous récompenser à la hauteur de ce que vous faites. Mais le Seigneur, il sait comment il va vous récompenser. L'éternité va nous révéler ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Amen. Alors, peu importe les circonstances, ne regardons pas aux hommes, mais regardons à l'œuvre du Seigneur. Je vous assure. Et écoutez, si on devait regarder aux hommes, nous tous là, depuis on serait partis depuis longtemps. Amen. Mais et si on regarde à Jésus et aux âmes, ça c'est probablement l'une des choses qui est rentrée dans mon esprit, qui est restée dans mon esprit quand j'étais à l'école biblique. Ils nous ont toujours dit ceci, les yeux fermés sur 2 choses. Jésus et les âmes. Je t'assure,
il va y avoir des... C'est normal, nous sommes des hommes et c'est ça l'église du Dieu vivant. Quand tu prends dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur était au milieu de ces églises. Chacune d'elles avait un problème. Il leur a fait des reproches. Mais tu sais quoi? Il était au milieu de ces églises-là. Qui ici peut dire que Jésus n'est pas au milieu de nous? Que l'Esprit du Seigneur ne travaille pas au milieu de nous? Et qui ici peut... pouvez tous dire Amen qu'on n'est pas parfait. Hein? Alléluia. Mais Dieu travaille au milieu de nous. Alors, peu importe le trouble, les problèmes, restons. Servons juste le Seigneur, en d'autres termes. Il était un prisonnier volontaire avec Paul pour l'amour de l'Évangile. Pour l'amour de l'Évangile. Il faut aimer tellement Dieu que peu importe ce qui arrive, ton amour pour Dieu, en d'autres termes, va couvrir la multitude de péchés ou la multitude d'offenses ou de choses qui vont arriver au milieu de nous. Voici pourquoi il dit l'amour couvre une multitude de péché. Amen. L'amour pour le Seigneur. L'amour pour les âmes. L'amour les uns pour les autres. Amen. Alors, il est resté. Jean-Marc, lui, il est resté malgré l'offense. Rappelez-vous, Paul l'avait laissé en arrière. Tu peux le voir dans le livre, dans le livre des Actes, Actes 15, 37 à 39. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. C'était arrivé à une place où Barnabas voulait aller avec Jean-Marc. Mais Paul dit, il nous avait lâchés. Non, moi je ne veux pas qu'ils me suivent. Et ce dissentiment, verset 39 dit ceci, fut assez vite pour être la cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Et ça a fait que Paul et Barnabas se sont séparés en d'autres termes, parce qu'ils ont eu une dissension entre eux. Barnabas voulait que Jean-Marc les suive, et Paul disait non. Et ils se sont séparés. Mais regardez ce qui se passe dans 2 Timothée 4, 11. Paul dit ceci, Luc seul est resté avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. C'est le même Marc que Paul avait refuté dans le temps. Et Paul le dit plus tard, littéralement, à Timothée, ramène-le avec moi. Littéralement, il était en train de dire spécifiquement, je regrette l'action que j'ai posée. Amène-le, il est utile, en d'autres termes. Tu sais, Marc aurait pu, on pense que c'est même lui qui a écrit l'évangile de Marc. Il aurait pu s'offenser, dire, moi là, Paul là, non, ça c'est pas un bon monsieur. Comment il peut me refuser? Moi aussi je pars. Ou du moins, moi aussi je vais aller faire mon église. Non, mais il est resté en d'autres termes. Tu sais, il va y avoir de l'offense parmi nous. Je ne suis pas en train de prophétiser mal, mais je suis en train de parler de la réalité parce que nous sommes des êtres humains. Mais tu sais quoi? Si tu aimes l'évangile, malgré l'offense, tu vas rester. Amen. Malgré l'offense, tu vas rester en d'autres termes. Paul, il est resté en d'autres termes. Maintenant, Jésus Justus, lui bon, c'est pas Jésus, notre Seigneur Jésus, c'était un autre, vous savez, c'était un nom courant à l'époque, en fait. Mais Jésus Justus est resté, lui, en d'autres termes, malgré l'obscurité, dans le sens où on ne le mentionnait pas comme les autres. On ne sait rien de lui, seulement qu'il était fidèle à Paul. Tu sais, il y en a des fois, ils vont partir juste parce qu'on les met pas en lumière comme tout le monde. C'est toujours lui qu'on mentionne. Moi, on ne me mentionne jamais. Pourtant, moi, il y a quelqu'un qui est déjà parti comme cela. Il dit, moi, on ne m'utilise pas assez. Pourtant, je sais prêcher. Il est parti. Tu sais, moi, je ne sais pas comment Dieu fait ceci. Des fois, Dieu va permettre qu'on mentionne tel. Et des fois, Dieu va permettre qu'on mentionne tel. Et des fois, Dieu va même permettre qu'on ne te mentionne pas du tout. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Nous ne sommes pas en train de travailler pour que les hommes nous voient. Tu sais, la reconnaissance, des fois ça fait du bien. Amen. Qui peut dire amen? Des fois ça fait du bien qu'on reconnaisse que bon, on te tape une petite tape au dos là pour dire c'est bien. Mais tu sais, Dieu aussi va des fois permettre que ça ne vienne pas. Tu vas travailler, personne ne voit. Et tu vas même travailler des fois, ça ne va même pas produire le résultat escompté. Mais tu sais quoi? Tu es en train de travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. L'homme ne va pas te mentionner, mais un jour, le Seigneur va te mentionner. Il va t'appeler fidèle serviteur, fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Ce que nous faisons dans le secret pour la gloire de Dieu, Dieu va le mettre à la lumière, littéralement, et devant le monde entier, à un temps bien convenable. Amen. Et je vous assure que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez quoi? Nous sommes en train de travailler pour Dieu. Amen. On n'est pas en train de travailler pour les hommes.
c'est vrai, nous ne sommes pas en train de travailler pour les hommes. Dieu a mis les hommes pour diriger, mais nous ne sommes pas en train de travailler pour eux. On est en train de travailler pour le Seigneur. Alléluia. Il est resté. Luc, lui, il est resté malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré le fait qu'il était abattu. Il a accompagné Paul un peu partout. Des fois, certains vont venir me voir, je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai même envie de leur dire, moi aussi, je suis fatigué. Mais tu sais quoi? C'est comme ça. Est-ce que vous savez que s'il y avait un salaire à la fin, personne d'entre nous n'allait dire, je suis fatigué. Qui est fatigué ici quand il va au travail? Qui va aller demain encore au travail? Tu sais, parce que le salaire, il est visible, il est tout de suite. Mais tu sais que le salaire pour le Seigneur, il est invisible, mais il est beaucoup plus éternel. Amen. Des fois, on va être continuons seulement. Tu sais, on va s'encourager, on va te lever. Quand tu es fatigué, on va tout faire. Mais il faut continuer le travail, il faut rester malgré la fatigue. Paul et Luc étaient médecins, il était instruit, mais il utilisait ses talents pour Dieu. Hein? Il faut utiliser ses talents pour le Seigneur. Il était l'historien du Nouveau Testament. Le livre de Luc et l'évangile de Luc et le livre des Actes, c'est lui qui l'a écrit. Il a voyagé avec Paul à travers la plupart de ses voyages. Il y a les Actes 16, au verset 10, la Bible dit, après cette vision, nous cherchons aussi à nous rendre en Macédoine. Ça, c'est Paul qui parle, Luc qui parle. Il dit, après la vision de Paul, nous avons cherché à nous rendre où? En Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il a aidé l'apôtre Paul, en d'autres termes. Tu sais, c'est triste, c'est pas que c'est triste, mais c'est la réalité. Aucun ministère ne peut se faire seul. Tu as besoin avec des gens avec qui tu vas travailler. Alléluia. Amen. Et donc, il y aura... Mais continuons. Regardez, il y avait aussi un homme qui priait. Colossiens chapitre 4, verset 12. Maintenant, regardez ceci. Colossiens 4, 12, il dit, Épaphras, celui-là qui a même fait l'église de Colosse, le pasteur de l'église de Colosse spécifiquement, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Écoutez, il est en prison avec l'apôtre Paul. Et il dit ceci, Paul écrit dans sa lettre, il dit, votre pasteur, il est en train de prier avec vous, pour vous, pleinement, avec beaucoup de... Et regardez au verset, il dit, je lui rends le témoignage qu'il a une grande solitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. Il a fondé l'église de Colosse et il a prié pour ses croyants avec ferveur et constance. Tu sais, c'était le compagnon de captivité spécifiquement de l'apôtre Paul. Mais la prison ne pouvait pas l'empêcher de prier. Tu sais, nous devons arriver à une place. Certains d'entre nous, des fois, nous passons par des moments difficiles, mais que ça ne nous empêche pas, en d'autres termes, de prier, en d'autres termes, le Seigneur. Regardez, au Philémon 1, 23, il dit, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Les liens ne lui ont pas empêché de prier. Alléluia. Moi, je peux sentir beaucoup de conviction aujourd'hui. Amen. Il y avait aussi un autre homme, un homme juste, mentionné en d'autres termes, littéralement. Lui, il est mentionné presque à la va-vite. Maintenant, il a bien commencé, mais vous allez voir que tristement, il a mal terminé. Il s'appelle Démas. Démas n'est mentionné que 3 fois dans l'épître de Paul. Il dit ceci, il est mon compagnon d'ouvrage dans l'épître de Philémon. On le voit dans Philémon 1, 24, il dit, te salue ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Au moment où l'épître aux Colossiens est écrit, il est répertorié sans aucune mention élogieuse, simplement Démas. Il travaillait avec l'apôtre Paul. Maintenant, on le voit, Colossiens 1, 4, 14, il dit, Luc le bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Donc Démas était aussi avec l'apôtre Paul. Ce sont ces hommes-là, en d'autres termes, qui l'utilisaient, qui travaillaient avec l'apôtre Paul. Mais au moment où 2 Timothée est écrit, il est totalement rétrograde. Mais vraiment, quelle triste progression. Regardez, 2 Timothée 4, 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Démas était là, mais Démas l'a lâché. Démas est parti pour le siècle présent.
C'est triste. Cette phrase est toujours dans mon esprit. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous ne voulons pas bien commencer et mal terminer. Nous voulons bien commencer et bien terminer. Je vais dire à quelqu'un, si tu as mal commencé, pas grave, tu peux bien terminer. Alléluia. Tu sais, sa décision a fait mal à Paul et à l'œuvre du Seigneur. Mais finalement, surtout plus à Démas, parce que c'est lui qui a perdu sa relation avec le Seigneur. Colossiens 4,16 dit ceci, j'ai bientôt terminé, dit ceci, lorsque cette lettre vous aurez été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc nous voyons là que Paul, c'était des églises. Amen. C'était des églises. Donc ça veut dire qu'il faut des églises locales. Dans les Écritures, il y a des églises locales. C'est triste. Certains disent, ah non, aujourd'hui, il n'y a plus d'église bâtiment. Non, on parle de l'église de Colosse, on parle de l'église de Laodicée. Ouais. Et Paul est en train vraiment de traiter ceci. Il faut être fidèle à son assemblée locale. Amen. Il faut être. Et Paul leur dit, vous allez aussi lire cette lettre à l'église de Laodicée. Parce que ça, cette lettre de Laodicée, en d'autres termes, cette lettre, elle va aussi aider cette église-là, en d'autres termes, à croître et à grandir. Et le péché de Laodicée, pourquoi Paul leur dit de lire cette lettre à Laodicée? Parce que le problème de Laodicée, c'était quoi? C'était la tiédeur. Ils pensaient avoir qu'ils n'avaient besoin de rien, mais leur plus grand besoin, c'était une passion pour le Seigneur. Apocalypse 3, 14 dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu sais, il faut être chaud pour le Seigneur. Il ne faut pas être tiède. Le Seigneur dit, si tu es tiède, il va te vomir. Un pied dedans, un pied à l'extérieur. Un pied dedans, un pied à l'extérieur. Ça, c'est les Ivoiriens qui disent ceci. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il faut avoir ces deux pieds dans le Seigneur. Et Paul dit non, il faut être en feu pour Dieu. Soit on est avec Dieu, soit on est... Jésus l'a dit, celui qui est avec moi, celui qui n'est pas avec moi est... Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Amen. Nous sommes avec le Seigneur. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ils pensaient qu'ils avaient tout, cette église, mais ils étaient pauvres spirituellement. Ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'être passionnés du Seigneur. C'est-à-dire, on doit être fou de Jésus, peuple de Dieu. On doit être capable on fait de n'importe quoi. Il faut être fou pour le Seigneur. Tu sais, si on n'est pas fou pour le Seigneur, on n'est pas prêt à avoir le réveil. Amen. Il faut être fou pour le Seigneur. Et au verset 18, Colossiens 4, 18, il dit, je vous salue, moi Paul, de ma propre main, souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Il dit, souvenez-vous de mes liens. Alléluia. Il est spécifiquement en train de dire, si moi je peux le faire dans les liens, vous pouvez le faire grandement sans les liens. Alléluia. Éphésiens 6, 19 dit ceci, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Amen. Dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance quand je dois en parler. Paul ne priait même pas pour qu'on le sorte de prison. Priez juste pour moi pour que j'ai l'assurance de prêcher l'évangile. Oh Seigneur, donne-nous cet esprit. 2 Timothée 2,9, il dit, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il dit, on me traite comme un malfaiteur alors que je ne le suis pas. Mais la parole de Dieu n'est point liée. Écoute, si la parole de Dieu était liée, vous et moi, nous ne serions pas dans cette salle aujourd'hui. Mais cette parole, elle nous a affranchis. Cette parole, elle a affranchi beaucoup d'entre nous de la religion, des drogues, de l'alcoolisme. Qui ici est un ex quelque chose? Moi, j'étais un ex-musulman, ex-religieux, mais cette parole m'a libéré. Et il y a des ex-alcooliques ici, cette parole vous a libéré. Il y a des ex-drogués ici, cette parole vous a libéré. Il y a des ex-mondains ici, ex-quelque chose, mais cette parole, elle était suffisamment puissante, littéralement, pour briser les liens.
n'êtes-vous pas content de connaître la parole du Seigneur? Cette parole est première. Alors, continuerons-nous alors maintenant à travailler lorsque nous sommes liés? Lorsque nous avons des problèmes, alors nous continuons à travailler. Et je veux dire à quelqu'un, sémons cette parole. Prêchez la parole de l'évangile, la parole de Dieu partout où vous allez. Dites à quelqu'un que Jésus l'aime. Donnez l'évangile et je vous assure, vous allez vous rendre compte que cette parole n'est point liée. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Levons-nous tous ensemble, nous allons clôturer avec notre leçon aujourd'hui. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, mais moi j'ai beaucoup aimé cette étude du livre des Colossiens. C'est une étude extraordinaire et on a quasiment presque traité de tout. Mais s'il y a vraiment un cri de cœur, peuple de Dieu, servons le Seigneur, servons Dieu. Il ne va pas nous laisser tomber. Vous pensez que vous ne croyez pas? Moi je crois que si, c'est pas un blast, c'est pas mauvais ce que je vais dire, mais moi je crois que s'il nous laisse, il va se réunir même lui-même. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants qui travaillent pour lui. Il ne va pas nous abandonner. Il va nous donner le meilleur. Vous allez manger le meilleur fruit de ce pays. Je vous dis. Alors que vous travaillez pour le Seigneur. Alléluia. Alors, prions tous ensemble aujourd'hui. Alléluia. Il est bloqué. Alléluia. Bon, prions tous ensemble aujourd'hui. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier encore une fois pour cette parole. Alléluia. Père, je te demande aujourd'hui qu'elle pleine vie en nous, Seigneur, qu'elle trouve une place, qu'elle gère et produise des fruits, Seigneur. Papa, je veux te prier pour un esprit de fidélité, Seigneur. Je veux te prier pour un esprit, alléluia, de détermination, Seigneur. Pour un esprit de sacrifice, un esprit de foi, Seigneur. Un esprit d'humilité, Seigneur, Papa. Sur ton église, Seigneur, Papa. Je veux te prier, Seigneur, de rendre mon frère et ma soeur aussi forts, Seigneur, dans ta parole. Afin que lorsque les mauvaises doctrines vont entrer, Seigneur, que nous soyons, Papa, capables, Seigneur, de citer ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, alléluia, que tu établisses maintenant, Seigneur, ton mur de feu autour, Seigneur, de ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Que tu gardes, Seigneur, Papa, tes enfants, que tu nous gardes tous ensemble, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer ton œuvre malgré la fatigue, malgré les persécutions, malgré les doutes, malgré toute situation qui voudrait nous empêcher de faire ton œuvre, Seigneur. Donne-nous un esprit de détermination et un esprit de sûreté, Seigneur. Papa, que ton nom soit béni ce soir. Nous te rendons grâce, nous te donnons toute la gloire. Et au nom de Jésus, nous prions, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Salue ta voisine, ton voisin, dis-le. Compagnon de service, vaillant soldat ou soldat. Compagnon de soldat de service. Regarde ça. Compagnon de service. Amen. Vaillant soldat. Tout est en législation. Silvio. Je suis venu avec 4 personnes et il avait dit qu'il allait déposer, sauf si la sœur, comment elle s'appelle? Joël. Elle est toujours là? Ouais. Joël. Non, Joël. Elle est ici. Si elle n'est pas là, c'est que c'est bon. C'est que j'ai une place. Joël, à qui du frère Pierre? Ah, ok. Non, je ne fais pas du. Elle est partie. Elle était là. Mais je ne sais pas qui sont ces affaires qui sont là. Ici? Ouais. En fait, si elle n'est pas là, c'est bon. Je ne pense pas qu'elle existe. Je peux être toi.
Ou même, je peux savoir vouloir. D'accord, si elle n'est pas là, je viens. Ok, merci. Oh, mon vaillant soldat aussi. Ah, mon soldat. Vaillant soldat. Dimanche, moi, c'est rare que j'ai le matin, je vais l'après-midi. La visite. C'est bon, je vais Vaillant soldat. Voyons, celle-là, c'est une C'est du soldat. Tu peux les lancer? C'est Jessica. Jessica. Oui, c'est pas ça. Comment ça? Tu me parles? Comment ça? Ça fait longtemps. Comment ça fait longtemps? Ah, qu'est-ce que Je vais bien à la maison. Ah, alors. J'ai repris les cours et tout. C'est un peu dur pour moi de m'enlever du temps. Il faut vraiment que je m'organise en fait. Ah, ok.